Comment a démarré ce défi? Eh bien, avec mes amis les marathoniens fous. Ces montagnes paraissent hautes. Eh bien, nous avons commencé avec des petites collines, entre amis, à Bouffemont. Et puis, j'ai rapidement eu envie de dépasser les 50 km. Ça, je m'en souviendrai de ces marches de 40 cm de haut. Enfin, il fallait bien commencer par courir de nuit, et la Saint-Élion était vraiment magnifique pour ça. Je suis surexcité depuis 10 jours, je regarde tous les sites qui existent, la météo 4 fois par jour, je pense plus qu'à soi, j'arrive plus à travailler. Et je pense qu'il y a une chose, c'est de partir maintenant et surtout d'arriver. Voilà. Avec mon poteau Vince, on a voulu tester les cailloux, au Pic Saint-Loup. Et puis, quoi de mieux que la Corse, n'est-ce pas Jérôme? Je crois que tu as eu quelques ampoules pendant ce trail. Enfin, j'ai eu envie de dépasser les 100 km. Et les 100 km, c'était les Templiers. Avec mon ami et coach de toujours, Guillaume, on a vécu des moments incroyables pendant cette course. Mais pendant cette course, je pensais déjà à la diagonale. Et cette petite vidéo m'a donné envie de la faire. Je sais maintenant ce que c'est que l'enfer. Une fois par an, l'île de la Réunion est le théâtre de l'une des courses les plus dures au monde. Impossible de reculer. Pas de sortie de secours, pas d'échappatoire. Arrivés auront gravi l'équivalent de l'Everest. Pour prendre le départ du Grand Raid, il faut être un peu fada. Alors avec Vince, on s'est inscrit. On a mis au point un plan d'entraînement de fou. Et on a vraiment vécu des moments incroyables tous les deux pendant toute cette phase d'entraînement. 20 kilos maintenant. Trois, 4, j'en veux 10, 7. Et on dirait un escargot ou une limace. Ça fait boulot. C'était bien beau la salle, mais il fallait surtout se tester sur le terrain. On est parti entre amis, faire les 25 bosses. On a fait 120 km avec mon petit Vince, où on a appris ce que c'était que les barrières horaires. Je crois que tu t'en souviendras longtemps, mais surtout, quel moment d'amitié. Et puis cet été, pour ne pas trop rester avec mes beaux-parents, je me suis enfui faire la Sainte-Victoire. J'ai fait aussi les Calanques de Marseille. C'était juste des moments magique avec des paysages juste extraordinaires. Enfin, il nous fallait tester un petit peu la pluie, et donc on s'est amusé à l'UT4M. On y est presque, dans une semaine c'est parti. Alors j'ouvre comme d'habitude un groupe WhatsApp, avec comme relais sur le terrain Tia et Vince comme DJ local, sans en imaginer l'impact émotionnel. Ce groupe d'individus est devenu un groupe uni, de partage affectif fort, avec pour seule envie d'arriver tous ensemble à l'arrivée. Ou la pression qui monte. Faut préparer son sac pour demain et aller chercher son dossard maintenant. Ouais, mon papa, il est complètement fou, ça c'est clair. Jour J, là, faut vraiment y aller. C'est bizarre, hein, je sens comme une pression sur les épaules. On départ dans 2 heures. On a 30 pays qui sont représentés pour cette 24e édition du Grand Raid. 30 pays pour 2548 inscrits. On va aller à s'entraîner. C'est voir un petit peu moins sa famille pour être prêt pour l'événement. C'est parti, on va se battre jusqu'au bout. Et oui, je vois d'ailleurs quelques draps. C'est un très très beau départ. C'est pas le tout de s'inscrire, faut aller au bout de ses rêves. On va y aller.
On va tout donner. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Yeah! On rappelle que va continuer, la fête va continuer avec... Mais il y a des gens, ils partent trop vite. Oui, non, mais eux, ils s'en foutent. Demain soir, ils sont arrivés. Ils partent super vite, ils vont être déjà essoufflés. Mais non, mais c'est des pros. Allez, on y va, les enfants. Sinon, on va le rater. Oui, vite, vite, vite. C'est juste superbe, regardez ça. Donc j'espère que vous allez venir l'année prochaine. 10 km 50 en 1h30. Autant dire on fait de la VMA là à Donf. Mais bon, ça monte un peu. Et on a passé quelques escaliers. Et regardez-moi ça, cette belle montée là. Là on est sur du 15% là. C'est parti. Alors là ça me rappelle les entraînements. Les entraînements sur ces fameux escaliers de Bois-Colombes où j'ai passé des heures. Et ben aujourd'hui je suis bien content de les avoir fait, ces escaliers. Les sols là a priori où il y a quelqu'un qui fait un spectacle, donc tout le monde attend. On est au 15e. On fait tous la queue pour aller aux toilettes. Alors heureux, je fais un repartage sur la diagonale. C'est ça que... Bonjour, bonjour, un sourire! Un petit sourire! Ça s'appelle du dénivelé les limons. Parce que là il est près de 2h du mat. Endroit un peu complexe, un peu délicat. Nous avons toute la Bretagne derrière nous. Eh oui, nous sommes fiers. Les gens qui ont toujours la Minitel. Tête, genou, cheville. Il est 5h du matin, pour l'instant tout va bien. On va arriver au 30e kilomètre. C'est des moments d'exception. Pensez juste à avancer, à regarder tu mets les pieds. Le reste, pas penser au sommeil, pas penser à la fatigue. Ça monte vraiment hard, comme vous pouvez le voir. Mais c'est magique. On a de la chance, on est des premiers. Le jour se lève, il est 5h30 du mat. On est parti à 7h30. Bien sûr, on n'a pas dormi.
et ça monte sec. La petite pointe que vous voyez là-bas, c'est où on va. Textor, prochain ravitaillement. Et je peux vous dire un truc, il n'y a plus personne qui rigole à mes blagues à 2 balles. Là. Tout le monde est cassé. 35e kilomètre, à part 1h30 de bouchon dans les passages difficiles de nuit, tout va bien. Mais le dénivelé est rude et le terrain très technique. Aucune pause musculaire n'est autorisée, alors j'essaye de gérer l'effort pour les prochains jours. On est dans une bonne cadence, on alterne marche et course et on papote beaucoup. Le meilleur moment depuis hier soir, une bonne petite chaise avec une soupe. L'antillage, je t'ai rien dit, je suis en boîte de nuit. Marabout, donc ce qui veut dire qu'on ne devrait pas tarder à avoir de la boue. On a 1h30 d'avance sur l'arrière, pas de dormir pour l'instant. On essaye de rattraper dans les rochers en descente un peu de temps pour plus loin pouvoir dormir. Au ravitaillement de Marabout, je fais une erreur de débutant. On distribue des pastilles qui contiennent des sels minéraux et qui, disent-ils, permettent d'éviter de dormir. Alors, comme un idiot, je me bourre de ces pastilles et là je vais vraiment le regretter. Parce que petit à petit, impossible de me nourrir, impossible de boire une goutte d'eau et dans quelques heures je vais tomber en hypoglycémie. C'est chaud. On pense à 2 à l'heure, entre les rodins, les rondins de bois, les pierres, ça te fracasse les jambes. Il faut juste se dire qu'on avance. Ça va ? Ok. Allez, un petit sourire pour la postérité. Alors vous voyez, en fait, je suis parti dans un camp de vacances
C'est assez sympa. Hop là. Petit camp de vacances. On joue sur des pierres humides avec de la boue. Ça glisse pas. Oh purée. Donc ça pour les chevilles. Hein. Donc ça c'est reconnu par les kinés. C'est le centre de rééducation pour les chevilles. Aïe. Voilà. Le petit centre de rééducation. Oh là là, ça glisse. Bon Jérôme, Vincent, ça vous dit de faire cette petite course? Allez Guillaume, viens. Attention échelle. Belle petite descente. C'est pas Glops. Ça fait plus de 2 heures qu'on est là-dedans. Voilà. Tout le monde est content, vous voyez. C'est la fête. Et on souffre là-dedans. Comme des rats morts, on n'en peut plus, on n'a pas dormi la nuit. Il n'y a aucune distribution de boissons fraîches. Bref, c'est mal organisé. Personne qui parle parce qu'on est au 62e. Ça fait près de 15 heures qu'on est parti. Il est où notre pompon? Il est se où? prendre un dénivelé de malade. Il est où? 3400 mètres de dénivelé. Il est là notre pompon, il est là. Ouvrez-lui vos bras. On le voit tout là-haut, on le voit. Écoutez, c'est sa voix. Il vole nos pompons, il vole dans ce monde créole. Depuis 1 an, il court et s'entraîne comme un fou. Alors c'est sûr, c'est pas pour lâcher. Maintenant, je vous le dis, ce papa est un fou. De ces têtes blondes qui lui font des bisous. Il va se la faire, la diagonale des fous, fous, fous. Il va se la faire, la diagonale des fous. Come on, baby! Il est là notre pompon, il est là. Ouvrez-lui vos bras. On le voit tout là-haut, il sourit. Oui, c'est bien lui. Il vole notre pompon, il vole dans ce monde créole. Il est où notre pompon? Il est où? Tout là-haut. Il est où? On est descendu. Il est là notre pompon, il est là. Ouvrez. N'arrivant quasiment plus à manger ni à boire, je me résigne à prendre du sucre et à les sucer en courant. Écoutez sa voix, il vole notre pompon, il vole dans ce monde créole. Il est où notre pompon? Il est où? Il est où? Il est là notre pompon, il est là. Ouvrez-lui vos bras. Bon papa, tu te crois en Thalasso là? Ce serait bien que tu repartes. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme personne qui abandonne? Arrivé à Cilaos, quel grand moment. Ma femme et mes enfants sont là et je vais rester un petit moment avec eux. Un bon moment de réconfort. Mais j'arrive toujours pas à manger et ça commence à m'inquiéter. Et comme un idiot, bien évidemment, je n'en parle à personne. Et vous auriez pas vu
passés où tes muscles? Tu les as perdus dans la forêt? Ça, c'est la meilleure rencontre que papa a fait. Hein. À l'approche de Marla, en pleine nuit, je mange toujours pas, c'est vraiment difficile. Heureusement, j'ai Vincent au téléphone qui me rassure et un bon manager IBM me dit « Tu vas au bout et puis c'est tout !» Merci le réconfort. Et puis, d'un seul coup, en pleine descente, l'euphorie. Merci. Nuit de vendredi à samedi. Deuxième nuit de s'endormir. C'est la pêche. Hey, avec la musique, c'est vraiment euphorisant. En plus, le chemin est super cool, comme vous pouvez le voir. C'est de la folie, je vous le dis. On va faire une montée d'1 kilomètre de dénivelé. Et là, on redescend par des escaliers. C'est des malades. C'est juste des malades. Regardez-moi ça. Si tu sors vivant, tu l'as vraiment mérité. Mon foie ne me fournit plus en sucre. Trempé, j'ai lutté pour arriver à Sentier Scout. Mais le ravito avec mes affaires sèches a été déplacé et je suis passé devant sans le savoir. En pleine hypothermie, je tremble de tout mon corps et je ne vais pas au Shin Point de peur d'être éliminé par les médecins. Heureusement, mon poteau Vincent m'a montré la voie à l'UT4M. Je cherche donc un endroit pour me reposer. Un local m'accueille sur une chaise puis dans sa voiture. Je suis au fond du trou, mais décide de repartir, refusant d'abandonner sans y laisser mes dernières forces. 4 gorgées de coca et la chaleur d'un sac poubelle me redonnent un peu d'énergie. Chaque pas étant désormais une victoire, je rêve désormais d'un coca ilé à bourse. La soif revient, la flamme de l'espoir aussi. Et 5h30 du matin. Le soleil se lève, enfin, le jour se lève. 2 nuits sans dormir. Cette nuit, ça a été le cauchemar total. Hypothermie et hypoglycémie. Impossible de manger quoi que ce soit. J'ai tremblé pendant 1 heure dans une voiture. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le mental avait pris le dessus, maintenant le corps reprend le relais et tout va mieux. On va aller jusqu'en bas là, et on va remonter tout là-haut, jusqu'à Maïdo. Tout là-haut, ici, là-haut. Et après, quand tu arrives là-haut, c'est presque gagné. Alors là, il y a 1000 mètres de dénivelé. Et après, encore 1000. Pour aller jusqu'au Maïdo. Là, on est vraiment dans le dur. 2 nuits sans dormir,
On vient d'enchaîner plus de 1400 mètres de dénivelé en descente. On est dans la montée du Maïdo qui fait 1400 mètres aussi de dénivelé. C'est terrible, on est en plein cagnard, mais on sait que une grande partie sera faite en haut du Maïdo, qu'on va pouvoir se reposer un petit peu. Donc on a un seul objectif, c'est le Maïdo. Que c'est bon, enfin au Maïdo, les 2/3 de la course sont réalisés, on retrouve la famille. C'est un moment vraiment super. En plus, les vêtements secs sont enfin là. T'as raison Mathéo, ça fait 2 jours qu'on mange des trucs, on va maigrir. Qu'est-ce qui fait beau en vacances? C'est un Maïdo que Marie, avec son verre d'eau salée sucrée, m'a permis enfin de remanger. T'inquiète pas papa, allez tu vas réussir. Bon dodo. Bon papa, tu t'es déguisé en cadeau ou quoi? Ne t'inquiète pas Mathéo, papa il va retrouver des forces. Ah, sans souci, c'est cool. Il ne reste plus que 50 km. Et surtout, je recommence à manger. Pauline était aussi là, ma belle petite famille était là. Un petit somme d'1 quart d'heure avec Mathéo, et c'est reparti. Sur les images, on voit quand même bien que je commence à avoir perdu beaucoup de poids et que les muscles commencent à fondre. À possession, après un super massage de Titia, je décide de me faire une grande nuit de 3 quarts d'heure avant d'attaquer le chemin des Anglais et le Colorado. Papa, on prend des forces parce que là, on n'est pas arrivé. Allez, bois du yop. Allez papa, tu es presque. Arrivé à Grande Chaloupe, avec la fatigue, le manque de sommeil, nous ne sommes plus que des morts vivants, des zombies. Mais on n'a qu'un objectif, c'est continuer. La fin est proche. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on va attaquer non pas la promenade des Anglais, mais le chemin des Anglais. Et ce chemin que vous voyez là, qui est abominable, j'ai dû le faire de nuit. Et de nuit, c'est 7 km, avec des montées de 15% et des descentes de 15%. C'était juste horrible. Et donc, on vient de faire 8 km comme ça. Montée, descente. C'est fait, c'est fait, c'est fait, j'arrive à Redoute. Il reste 4 bornes, petite descente. Pour le fun, là, j'ai décidé de courir pour se faire un peu plaisir quand même. Après 3 jours de course, des hauts et des bas, comme dans la vie. Quand on s'arrache, on peut y arriver. Il fait un temps génial, en plus il pleut comme vache qui pisse, c'est superbe. La vie est belle. Arrivé au dernier ravitaillement, vous savez que c'est gagné, vous savez que vous êtes arrivé. L'émotion est considérable. Vous avez pris une dose d'émotion, mais hallucinante pendant 3 jours. Et là, je me retrouve avec Jordan, avec qui j'avais pris le départ. C'est incroyable.
chouchous. Yeah. Ah, je l'ai bien mérité quand même cette médaille. Je n'oublierai jamais toute la famille EDF dans laquelle je suis tombé et qui m'a aidé jusqu'au bout. Pour te dire qu'en fait t'es notre chouchou et que... bientôt on va se retrouver, que ce soit ici, ou là-bas en métropole. Allez, arrive. Trois jours après, Tia m'avait fait une petite surprise. 2 randonnées de 6 heures au programme. Une telle course, on est plus serein car on se sent plus armé pour de nouveaux challenges de notre vie. Mais surtout, j'ai envie de vous dire qu'il faut toujours y croire et que la vie est belle. C'est quoi le prochain défi, les gars? Le prochain défi, c'est quoi? Fabuleuse Fab, après ton incroyable exploit dans la diagonale des fous, voici, si tu les acceptes, tes prochains défis. Mamounette, il est interdit de donner une bouée canard à son fiston. Fabuleuse Fab, voici ton prochain livre de chevet. Cette bande s'auto-détruira dans les 15 secondes et ne pourra passer sur aucun des réseaux sociaux. Ciao, bonsoir. Il est où notre pompon? Il est où? Il est où? Il est là notre pompon, il est là. Ouvrez-lui vos bras, on le voit tout là-haut, on le voit. Écoutez, c'est sa voix. Il vole nos pompons, il vole dans ce monde créole. Depuis un an, il court et s'entraîne comme un fou. Alors c'est sûr, c'est pas pour lâcher. Maintenant, je vous le dis, ce papa est un fou. De ces têtes blondes qui lui font des bisous. Il va se la faire, la diagonale. La diagonale des fous, fous, fous. Il va se la faire, la diagonale. La diagonale des fous. Come on, baby! Il est là, notre pompon, il est là. Ouvrez-lui vos bras. On le voit tout là-haut, il sourit. Oui, c'est bien lui. Il vole notre pompon, il vole dans ce monde créole. Il est où notre pompon? Il est où? Il est où? Il est là notre pompon, il est là. Ouvrez-lui vos bras. On le voit tout là-haut, on le voit. Écoutez sa voix. Il vole notre pompon, il vole dans ce monde créole. Il est où notre pompon? Il est où? Il est où?
Pampan, il est là.